Ce restaurant, en l'occurrence, c'est la maison Thiéguez. Nous sommes du côté de Guers, dans le Morbihan, pas très loin de Rennes, avec le chef Baptiste Deniol. Bonjour. Bonjour. Bonjour chef, alors vous êtes en terre de la forêt de Brocéliande et Thiéguez ça veut dire famille en breton et je crois que c'est votre maman aussi qui a ouvert une boutique cave à vin, fromage, épicerie fine. Il n'y avait pas assez de gastronomie dans votre famille? En fait, c'est ça. En fait, mes parents ont tenu une crêperie que j'ai repris en 2013 avec mon épouse, qu'on a transformé en restaurant gastronomique. Mmh. Et à un moment, avant de partir en retraite, maman a ouvert une boutique en centre-ville où elle continuait à vendre du fromage, du vin, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est important pour nous. On a toujours bercé là-dedans, dans la nourriture. Mes arrière-grands-parents étaient cafetiers, épiciers. Donc, voilà, j'ai toujours noyé dans ce côté commerçant, commerce de bouche et ancré dans ce territoire qui est Brocéliande. Ouais, c'est une continuité. Et alors ce matin, vous vouliez nous parler d'un produit qui n'est pas tellement breton, c'est la ratatouille. En fait, effectivement, c'est vrai que je trouve qu'il fait beau. Moi, j'ai la chance d'avoir un potager, j'ai la chance d'avoir un grand-père qui avait un potager. Alors, ratatouille, c'est pas. Moi, je n'ai pas la version qu'on va imaginer d'une ratatouille dans le sud de la France. Ouais, alors dites-nous. Mais pour moi, c'est plein de petits légumes en fait qu'on a récoltés. En ce moment, je pense à la courgette. On a les premiers petits marrons. Ça peut se croiser. C'est deux saisons qui se croisent. On a la chance, d'avoir encore des belles tomates, des choses comme ça. Souvent, je fais un confit de tomates. Donc, je prends des belles tomates bien mûres, je les mets dans une casserole à feu tout doux et je les laisse mijoter 2 heures avec un bouquet garni, du thym, de l'ail. Voilà. Après, je prends des petits légumes. On va dire courgettes, aubergines, fenouil, poivrons. Oui. C'est la ratatouille. C'est la ratatouille, oui. C'est vrai. Voilà, on va les faire sauter. On les fait sauter au beurre, nous ici. Oui. On les fait sauter un petit peu au beurre et puis après, quand la tomate est extrêmement bien réduite, on vient la mélanger et on met ça dans le four. On gratine à la maison, mais au restaurant, on va farcir des petites pâtes de sarrasin de cette préparation. On va faire comme un pain aussi, un pain de partage, parfumé de c'est un pain de partage du potager parce que parfumé avec tous les légumes du potager. Oui, puis les herbes aussi que vous ajoutez. Voilà. Exactement, c'est vrai que on attache au restaurant une importance énorme au végétal, qui a toute sa place dans l'assiette, exactement comme un plat. Et d'ailleurs, j'ai pas cette notion de garniture en se disant on va mettre une viande et 3 garnitures. J'ai vraiment autant envie de me dire je vais travailler le homard et l'oignon, mais l'oignon va avoir la même importance que le homard dans l'assiette. Bon, alors la grande question, est-ce qu'on fait une cuisson ensemble ou une cuisson séparément des légumes pour la ratatouille? C'est le grand débat quand même. Alors, moi je suis d'avis de tout pré-cuire séparément. Et après un moment d'uniformiser, de marier que chacun les choses. Respecte ses cuissons. Exactement, mais en fait chaque légume a une cuisson différente. Le fait de les sauter un petit peu avant, c'est que si par exemple vous mettez quelques carottes, c'est peut-être pas le classique dans le sud, mais ça mérite un petit peu plus de cuisson qu'une aubergine. Oui, donc, bien sûr. C'est pour ça que de cuire séparément les choses. On respecte chacun des légumes. Ouais. Et fixe mieux les couleurs aussi. La courgette, il faut qu'elle soit sautée très vite, des choses comme ça. En tout cas, pour nos auditeurs, s'ils veulent découvrir votre maison absolument merveilleuse à Guers, dans le Morbihan, le site c'est maisonthieguez.fr et en plus, il y a Spa, Hôtel 4 étoiles si vous voulez prolonger le plaisir. Et il y a des coffrets cadeaux à offrir aussi. Ça donne bonnes idées pour Noël qui est dans 4 mois. Merci beaucoup. On n'a encore pas le temps, mais bon. Oui, mais quand même, il faut réfléchir. Merci beaucoup, Baptiste Deniol. Bonne journée. Merci à vous, belle journée. Au revoir.